Bonjour à tous. Alors encore une petite vidéo courte. Envie de parler de la différence de la psychanalyse vue par les hommes ou par les femmes, même si on y a tous un yin et un yang. On sait très bien que le cerveau de la femme n'est peut-être plus dans l'émotionnel cognitif que le cerveau de l'homme. En même temps, tout ça, c'est des études scientifiques. Elles sont toutes dans un sens et dans un autre. Et on voit que la psychanalyse par Freud n'est pas du tout la même. Alors, c'est pas la même époque non plus que par Françoise Dolto, même par Mélanie Klein. On n'est pas du tout dans la même réflexion, la même dynamique, la même ouverture. L'inconscient où nous avons toutes nos émotions, qui est le centre de notre plus intime et plus profonde des vérités, c'est-à-dire nous, euh, peut même nous tromper. Parce que mettre des noms sur des émotions, mettre des mots, c'est la chose la plus difficile. Et on met toujours les mots avec notre conscient. Alors, dans le lâcher-prise, peut-être pas. Peut-être que les mots partent aussi dans tous les sens et qu'on arrive à faire des liens. Mais c'est les liens de l'instant, à un moment donné, dans le cabinet, sur le divan. C'est pas des liens des définitifs parce que cet inconscient, il bouge tout le temps. Il est tout le temps même en mouvement. Et ce qu'on va chercher en première intention en lien, c'est peut-être pas la plus profonde des vérités. En même temps, cette vérité, elle bouge toujours. C'est une vérité qui nous convient d'acter ici maintenant parce qu'elle nous donne une réponse. Alors, parfois une réponse douloureuse, souvent d'ailleurs, des fois une réponse qui nous réconforte en disant, tiens, ah, là, j'ai trouvé. Mais quand on y réfléchit d'une autre façon un autre jour, hein, et qu'on libère cet inconscient, il nous donnera encore une autre réponse. Et un autre jour, il nous donnera encore une autre réponse. Alors, quelle est la bonne réponse? Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. L'idée, c'est de l'ouvrir à nous, le laisser parler. Il est en mouvement, il va bouger tout le temps, et souvent, la réponse, on ne cherche pas où elle est, vraiment pas où elle est. Et où elle nous surprendrait. Euh, on met des barrières. Je pense que le libérer complètement, pour ça, il faut apprendre à libérer ses émotions complètement, à les accepter complètement, à les laisser venir, à pas les parasiter, à les accepter telles qu'elles sont, sans jugement, avec leurs différences. C'est peut-être le moyen de capter le petit plus qui va nous orienter dans un sens ou dans un autre, qui va nous faire changer de chemin ou voir le soleil briller, ce qui va nous faire toucher la lumière. Je pense que la lumière, on la touche quand on laisse l'interrogation la plus profonde nous surprendre. Être surpris. Être surpris par une émotion, par un nom, euh, par un chemin. Euh, je vais vous prendre un exemple qui va être un peu surprenant. Deux personnes se heurtent dans mon cabinet tout le temps. Enfin, une dame me dit se heurter tout le temps avec la personne avec qui elle veut être. Elle se heurte en permanence tout le temps. Dès qu'ils se voient, ils se heurtent. Alors, ils se retrouvent blessure contre blessure. On a blessure d'abandon, blessure de rejet, tout ça. Mais pourquoi se heurtent-ils? Eh bien, on a trouvé, mais très loin, très loin, très loin derrière tout ça, qu'en fin de compte, c'est leur désir qui se heurte. Le désir qu'ils n'assument pas et euh, qui se heurtent l'un et l'autre parce qu'ils ne sont pas assumés. Alors, ces personnes-là vont vous dire quoi sur le divan en première intention, que c'est l'autre, ou on va chercher sur la blessure d'abandon, de rejet, etc. Mais si on creuse plus, la plus profonde des vérités, elle est peut-être ailleurs. Elle est peut-être là où on ne va pas aller la chercher. Elle est peut-être là, justement, où elle va nous surprendre. Alors, il faut l'entendre ou pas, en même temps, chacun sa vie, chacun son chemin, mais l'entendre, que ça soit douloureux ou pas, nous ouvre à des possibilités. Alors, je reviens sur le fait que l'homme et la femme, on n'est pas fait pareil au niveau cerveau et au niveau même avec Yin et Yang, on n'est pas fait pareil, on ne réagit pas forcément de la même façon. C'est peut-être pour ça qu'on ne trouve pas vraiment toujours véritablement son chemin, ou alors pour ça qu'on a besoin d'apaisement, de méditation, de poser ses émotions pour se dire qu'une fois qu'elles sont posées, elles ne nous parasiteront pas, donc tout ira bien. Mais oui, mais non, j'ai envie de dire, c'est nos émotions. Les poser les empêchera pas d'exister et les laissera se poser et point. Elles reviendront, elles s'entremêleront de nouveau. C'est comme ça, elles existent, elles font partie de nous. Euh, Peut-être que notre plus profonde, intime des vérités, c'est laisser l'enfant qui est en nous s'exprimer encore et encore avec sa spontanéité sans rien rejeter de lui. Rien rejeter de ce qu'il ressent, tout accepter entièrement, euh, parce que c'est lui.
et lui, quelque part, hein, c'est nous. Euh, je pense que notre inconscient nous donne énormément de messages, énormément de douleur, mais pas que, énormément de lumière aussi. Euh, écoutez cette douleur pour trouver la lumière, écoutez ces messages pour en comprendre une partie, un sens, une vérité qui n'est pas la vérité. Alors, parfois on s'enferme dans des barrières. Euh, il y a des psys dans mon cabinet qui sont enfermés dans des barrières, c'est-à-dire ils ont mis des protections tellement partout qu'ils n'accèdent qu'à la vérité qu'ils veulent bien entendre, qu'ils sont capables d'entendre. L'autre, ils ne veulent pas l'entendre. Ils ne veulent pas l'entendre parce qu'elle remet en cause tout ce qu'ils sont entièrement. Elle remet l'enfant au centre de l'attention, l'enfant qui souffre, et ils ne veulent plus que l'enfant souffre. Donc, du coup, ils vont chercher la vérité, mais une certaine vérité qui va les entraîner dans un chemin peut-être sécuritaire, mais est-ce que la vie, c'est la sécurité ou pas? Est-ce que on préfère être bercé dans les bras de maman ou vivre? Ça, c'est une belle interrogation. On voit beaucoup au cabinet. Alors, la psychanalyse, plus de l'homme ou de la femme, vaste programme. On ne le voit pas de la même façon, mais je pense qu'aucun analyste ne le voit comme un autre. Et je pense que depuis Freud également, la psychanalyse a évolué et va évoluer encore et encore. Cet inconscient n'a pas fini de nous surprendre, de nous apporter plein de choses, de la douleur, de la joie, de l'espérance, du désir. Ce foutu désir qui est si indispensable à la vie, dont on a besoin et dont Freud parlait tant d'ailleurs. Euh, on a besoin de ça pour vivre et la psychanalyse va encore bouger, encore, que ce soit l'homme ou la femme. Alors, dans les yeux de l'un et de l'autre, ça pourrait être le sujet d'un film, le sujet d'un échange, mais est-ce que les psychanalystes sont capables en vidéo de s'ouvrir vraiment tels qu'ils sont, de se montrer tels qu'ils sont, sans le masque, sans la peur d'être rejeté de la société de normes où on demande de plus en plus de diplômes, se montrer entièrement, on se montre jamais entièrement, mais ça fait peur aussi de se montrer en étant en dehors des normes, en étant de soi à soi. Ça fait peur, mais la psychanalyse elle m'a appris aussi ça. Elle m'a appris que faire semblant d'être moi-même pour rentrer dans les cases, dans les normes, ça n'avait pas de sens. Je travaille avec qui je suis et c'est les plus beaux des cadeaux que j'offre à mes patients, que je m'offre à moi et également. C'est ce travail d'écoute, de prêter son oreille pour que l'autre puisse s'entendre, d'ouvrir tes portes avec bienveillance et parfois de secouer un peu l'arbre pour que les fruits tombent. Euh, c'est un échange, c'est un parcours, c'est un lieu où il se passe quelque chose d'inconscient à inconscient. Enfin, voilà, je vais arrêter parce que autrement le post va être trop long, vous ne l'écouterez pas. J'y reviendrai la prochaine fois sur ce sujet, sur un autre. Mais l'homme et la femme en psychanalyse peut être complémentaires, mais en même temps, d'un psychanalyste à un autre psychanalyste complémentaire. Et gardez en tête qu'il y a toujours des portes à ouvrir. Elles sont jamais toutes ouvertes et que on en laisse toujours fermées. Maintenant, chacun choisit son chemin. À très vite. Au revoir.